Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Franchement, écrire des chansons, si c'est pas pour raconter l'intime, à quoi ça sert ? D'ailleurs, c'est marrant, c'est marrant. Je commence toujours mes phrases par c'est marrant, c'est ridicule. Je sais pas pourquoi j'ai ce tic de langage absurde, mais bon, ça doit être ma pudeur encore. Il y a quelques années, il y a une bonne quinzaine d'années, même plus maintenant, puisque ma fille a 14 ans. Pendant 3 ans, je n'ai pas réussi à avoir d'enfant. C'était extrêmement triste et douloureux et violent. Et on fait les piqûres, toutes ces choses-là. Voilà, l'enfer. Plein de choses assez infernales. Et puis, ne pas y arriver, c'était assez honteux en plus, parce que ça se disait pas trop à cette époque-là. Alors maintenant, il y a plein de la parole s'est libérée, il y a des Bliss c'est arrivé, des podcasts, des choses où les gens vraiment racontent leur parcours différent. C'est vrai que moi, il y avait pas grand-chose pour pouvoir parler de ça. Et puis, on est un peu seul avec sa détresse. Les gens vous demandent alors, c'est pour quand ? Puis même, et puis c'est dur de pas y arriver. On comprend pas, on est avec un point d'interrogation immense. On se confronte à quelque chose de notre corps qui ne va pas, qui ne veut pas. C'était assez douloureux et je ne savais plus quoi faire de ma peine. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je veux un enfant », qui était vraiment hyper crue sur ce qui m'arrivait. Je parle de ces règles qui reviennent, de ma jalousie envers ceux qui arrivent, de mon désespoir, et aussi de le désespoir qui envahit tout, que ce soit l'émotion, le corps, tout. Et je me souviens avoir fini d'écrire cette chanson et me dire qu'est-ce que je viens de faire ? Là, pour le coup, je ne mens pas du tout, je ne cache rien, je ne fais pas bonne figure du tout. Et je me rappelle d'avoir chanté à mon guitariste, un ami très proche à l'époque, qui m'a dit « Aurélie, tu peux pas chanter ça ». Et je l'ai regardé et je me suis dit « Mais pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi je peux pas ? En fait, je crois que si, je crois qu'il y a que ça qui compte en fait. » Et ça a été un vrai déclic pour moi. Elle a été d'ailleurs, elle est sur le premier album de Brigitte. Et c'est incroyable parce que c'est certainement la chanson qui a fait le plus écho, pas seulement aux femmes d'ailleurs, mais aux hommes aussi, parce que je crois que la peur de pas y arriver, c'est pas qu'une histoire c'est une histoire de tout le monde d'ailleurs. Il y a pas on a tous peur et puis ce n'est pas que la peur de ne pas arriver à avoir un enfant, c'est la peur de ne pas arriver en général. Et ça a été un vrai déclic pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je n'écrirai plus jamais de la même manière. Tout ce que j'écrirai sera quelque chose qui me bouscule profondément, qui me fait, comme tu dis, qui peut me faire un peu honte, ça ne se fait pas il faut des choses qu'on n'ose pas dire dans l'intimité. Tout d'un coup, je les affronte devant des gens que je ne connais pas, et tout d'un coup, ça devient, je me rends compte à quel point ça fait écho. Et comme tu dis, on n'a pas toujours un beau visage, on n'est pas toujours oui, mais c'est la réalité en fait. On est fait de ça. Et je crois qu'on touche à quelque chose de beaucoup plus humain quand on va là que quand on essaye de ressembler à des super-héros. Ma foi, moi, une super-héroïne, vraiment, je n'en suis pas une. Je suis pleine de failles et de détresse. Mais c'est intéressant parce que je pense que notamment tu as parlé de Clémentine Gallet de Bliss, tu vois, qui est une amie et avec qui on a fait pas mal de choses autour du podcast et notamment une super masterclass pour apprendre aux gens à faire des podcasts. Et je pense que l'émergence de plein de podcasts, dont Bliss, dont Génération Do It Yourself, mais Bliss en particulier, c'est ça, c'est en fait ce truc quand ton guitariste te dit tu peux pas chanter ça. En fait, je pense que c'est marrant, t'as associé ça à un trigger, un point de bascule, à une gâchette qui te dit si justement si tu me dis ça, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Si quelqu'un te dit ça à un moment, c'est dérangeant, et c'est probablement là où il faut aller parce que ça va parler à beaucoup de monde. Et dans Bliss, elle va aller chercher chez plein de femmes des choses, des histoires intimes
qui parle à plein de femmes, et c'est pour ça que ça cartonne autant, Oui. en fait. Et des choses qu'on masquait avant, quand même sous une certaine forme dans les médias, parce qu'on pouvait pas dire ça aux autres, parce que tu pouvais pas chanter ça, en fait. C'était un peu ça, non? Eh ben oui, il y avait quelque chose de ça, comme si il fallait faire bonne figure, quoi. Fallait assurer, fallait montrer qu'on assure, en tout cas. Aujourd'hui, on n'a plus peur de dire non, j'assure pas tout le temps, en fait. Parfois, j'assure, c'est vrai. Il y a des choses dont je peux être fière, et puis il y a des choses qui me font mal. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est venu aussi par ruissellement dans le monde corporate, tu vois, sur des réseaux sociaux qui doivent être étrangers, comme LinkedIn ou des choses comme ça. De plus en plus, tu vois, des gens qui racontent leurs failles, en fait, et leurs erreurs. Alors souvent, c'est un peu maquillé pour remontrer une forme de force quand même derrière. Mais je trouve ça assez intéressant de voir. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus ici, qui se sont livrés clairement sur des gros fails, quoi. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'on n'est plus dans ce monde des années 80, Bernard Tapie, et qui avait d'ailleurs c'était beau, il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes là-dedans, mais qui étaient un peu too much, quoi. Le Golden Boy, tu vois, le truc un peu révolu du super-héros. Et d'ailleurs, même les super-héros ont leurs failles, ce qui est drôle. Ils n'ont que ça. Ouais. Je les ai pas beaucoup regardés, les Avengers et tout ça. Toi, avec deux filles, t'as pas dû les voir trop non plus. Mais si, mes filles adorent. Ah, oui. Ouais. Si. Mais excuse-moi pour cette remarque totalement sexiste. Non, justement, ce qui est formidable dans les super-héros, et d'ailleurs, c'est une grosse erreur de ma part de dire super-héros quand je parle. Non, toi, je crois que tu as dit super-héroïne aussi tout à l'heure. Super-héroïne. Ouais. Non, parce qu'en général, c'est des enfants qui ont des marrages de vie terribles, des orphelins, des enfants abandonnés. Même de Joker, je sais pas si tu l'as vu ce film. J'ai raté Joker. Non, ouais, alors fais-le. Honnêtement, je l'ai regardé que très récemment. Mais le truc est bouleversant. Super dark, extraordinaire. Mais même le méchant a une histoire tellement terrible que tu l'aimes, en fait. Que tu te dis, putain, le pauvre, quoi, tu vois. C'est ça. Et je comprends. Et c'est beau de pouvoir comprendre. C'est vrai que dans les années 80-90, la fiction était pleine de, il y a les gentils et il y a les méchants. Et les méchants, ils sont que méchants. Enfin, c'était tellement étrange. Ils n'avaient pas d'histoire. Les méchants étaient des méchants. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur l'entreprise, sur ces gens qui arrivent maintenant avec leurs failles et qui... je trouve ça particulièrement intéressant, quelqu'un qui ose parler de ça, parce qu'en plus, il raconte qu'il a eu une expérience. Je trouve que quelqu'un qui a raté quelque chose et qui ose le dire est beaucoup plus fort que quelqu'un qui a tout réussi. Moi, je suis plus intéressée, en tout cas, par les parcours voilà, des gens qui ont osé et qui se sont écroulés et qui remontent en selle, parce que je trouve qu'il y a un apprentissage réel. C'est pas un apprentissage scolaire, non. C'est un vrai. Comment dire ? Moi, dans ma vie, je n'ai pas fait que réussir. Loin de là, pas du tout. J'ai même raté et j'ai tellement plus appris des moments difficiles, de mes échecs. J'ai tellement plus appris de mes échecs que des choses que quand tout allait bien, où finalement on avance avec le ruisseau, quoi, quand ça va.